Bonjour à vous, soyez les bienvenus dans ce 12h30. Voici les titres de votre édition de la mi-journée. 11 novembre, lancement de la caravane diabète. Nous sommes tous concernés par cette maladie. Peut-on l'éviter? De quelle manière? Une des organisatrices de cette caravane nous répondra. 1 millier de personnes présentes donc ce lundi à la Grande Chaloupe. Beaucoup de monde également sur Saint-Pierre aujourd'hui pour le lancement de la caravane du diabète à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre cette maladie prévue pour le 14 novembre. Le message à retenir aujourd'hui, participer au dépistage. Reportage Patrick Smith, Laurent Pirotte. 100 000 personnes sont diabétiques à La Réunion. Cela représente pratiquement 20% de la population, un chiffre 2 fois supérieur à celui de la métropole. Et ce chiffre pourrait être en deçà de la réalité car 62% des Réunionnais ne seraient toujours pas diagnostiqués. La Réunion et l'île Maurice font partie des 20 pays au monde les plus touchés par le diabète, d'où l'importance de se faire dépister. Car un dépistage précoce, eh bien, cela servira à un traitement plus efficace. On m'a entendu parler ça à la télé, donc on m'a venu voir un peu comment ça se passe pour faire un test de dépistage. J'ai une maman qui est diabétique, donc je connais le problème et de temps en temps je le fais avec elle. Et puis là je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait le test, et je vais le faire. Voilà. Pour prévenir ou en cas de diabète avéré, important de faire de la marche soutenue. Par exemple, 30 minutes par jour minimum et surveiller son alimentation. C'est important parce que c'est une des clés pour l'équilibre du diabète. À quoi il faut faire attention? Primordialement aux quantités de féculents, parce qu'on a tendance à en exagérer un petit peu les quantités. Et puis l'apport de légumes sur notre assiette riche en fibres qui vont nous permettre de gérer l'équilibre glycémique, donc le taux de sucre dans le sang. C'est vraiment les 2 points sur lesquels il faut jouer. Et puis après, aussi limiter les produits sucrés par ailleurs. Style soda. Et ne surtout pas négliger le facteur génétique. Si vous avez des parents ou des grands-parents diabétiques, attention, vous avez une chance sur 2 de développer la maladie. Et on le comprend, il ne faut pas laisser s'installer cette maladie, il faut penser au dépistage. Bonjour Malta Gestime, vous intervenez régulièrement au sein des entreprises pour conseiller les travailleurs. Quels conseils donneriez-vous aux travailleurs qui mangent rapidement entre midi et 2? Comment manger équilibré dans ces cas-là? Bonjour. Principalement, nous conseillons de privilégier d'emmener son propre repas, sa gamelle, au travail pour avoir une alimentation plus équilibrée et limiter les fast-foods. De manière générale, aujourd'hui, vous dites qu'il faut surveiller son alimentation. De quelle manière ? Exactement, l'alimentation est principalement la première cause de développer le diabète. Donc il faut privilégier les fruits, les légumes, surtout les légumes, limiter les féculents, c'est la principale cause. Cette année, madame, c'est la 10e édition, mais les chiffres n'arrêtent pas de grimper, hein. De plus en plus de malades, comment vous l'expliquez ? Le message ne peut-être pas suffisamment passé. Il faudrait peut-être prévoir un peu plus de diffusion à la télé, à la radio et sensibiliser un peu plus la population pour qu'elle apprenne à modifier son alimentation, limiter la consommation de sucre, de boissons gazeuses, de soda, de plats industriels. Et de privilégier aussi les activités physiques. L'activité physique est très importante pour limiter le développement de la maladie. Merci beaucoup pour vos conseils. En direct de Saint-Pierre, la caravane du diabète est lancée aujourd'hui et va se parcourir l'île toute cette semaine.